my life. Poum, poum, poum. On se retrouve pour un haul. J'ai acheté tout ça de... Est-ce que tu vas m'abandonner? Tu dois rester fort. Mamita DKR. Hello les loulous, on va faire un petit get ready with me. J'ai encore un pyjama. Je vais prendre ma douche. J'ai déjà sélectionné la tenue du jour. C'est une petite robe simple de chez Zara. Attendez, je vais vous montrer devant. Je sais pas si on voit bien. Bref, let's go. Me voilà de retour. Je me suis lavée, j'ai posé ma peps. Je la laisse poser pendant que je me maquille. J'ai bien serré ça. Ok, on va commencer par la base de chez Milk. C'est une base mat. Je l'ai testée dans un échantillon. J'avais celle de NYX, la mat aussi, de la même couleur en fait, mais en plus c'était en noir. J'ai testé ce primer là et franchement il est vraiment trop bien. Genre il est trop bien. En fait la texture elle est hyper aérienne je trouve. Et en fait ça fait léger sur le visage et ça matifie vraiment bien le teint. Et je trouve que ça aide vraiment bien à matifier le teint. Et ça fait vraiment bien tenir. En fait, c'est vraiment une bonne base de make-up. Moi, je fais ma skincare de base avec mes sérums, ma lotion, mon essence et ma crème. Et surtout, je n'oublie pas la crème solaire, les loulous. J'espère que vous n'oubliez pas la crème solaire pour avoir une belle peau sans taches. Je me suis battue longtemps avec les taches. Voilà, bref. Donc là, je me prépare. Je vais rejoindre Léonie. Elle est déjà partie le matin, elle. Faire ses ongles et ses épilations. Moi, j'ai bien dormi, je me suis bien reposée. J'ai pris mon NYX Glow pour mes sourcils, pour brosser mes sourcils. Et les plaquer vers le haut pour que ça tienne toute la journée. Donc, je vais les brosser. Hop. Et en même temps, je laisse aussi un peu sécher. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je reprends ma brosse et je les plaque vers le haut pour faire l'effet brow lift. Je sais pas si vous voyez la différence. Et souvent, ce que je fais, c'est pour bien les plaquer, je reviens avec le bouchon et je les plaque vraiment bien comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends le Lasting Fix de chez Maybelline. Là, j'ai un nouveau concealer de chez Lancôme que j'ai acheté pour faire un effet assez naturel. Comme c'est la journée, je vais pas utiliser mon Too Faced. Je vais l'accoupler aussi avec mon concealer de chez Dior pour un peu faire de la correction autour de ma bouche, au milieu de mon visage où j'ai des petites taches. Et par la même occasion, j'utilise mon concealer aussi pour tracer mes sourcils. Ce que je fais souvent, c'est que je le ramène un peu vers le devant pour préparer un peu mon contouring. Et je viens touch up tous les endroits où j'ai mis du concealer. Là, il y a mon petit bouton là, j'ai trop la rage. Et je vais devant un peu pour estomper bien le concealer et que ça fasse un peu un ton sur ton. Et là, je retouche un peu. Hop, 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 hop. Je sais pas si vous avez remarqué, mais même si j'ai mis mon primer, mon teint il reste tout de même lumineux en fait. Il est pas mat. Après ça, les louloutes, on peut passer au teint. On passe au fond de teint. Donc j'ai acheté un nouveau fond de teint de chez NARS. C'est le Reflecting Foundation. Donc je le secoue bien. Pour faire bien tenir le fond de teint, je prends mon spray fixateur et je mélange. Réchauffer un peu le fond de teint avant de l'appliquer à ma peau. Regardez comment. Donc je viens l'appliquer avec mon petit pinceau de chez Mario. C'est le double embout pour les fonds de teint. Et je viens l'utiliser avec celui-ci parce que les poils sont resserrés et on peut mieux travailler le teint et la couvrance. Quand les poils sont resserrés, on peut mieux travailler la couvrance. Donc je viens faire des petits tapotages. Hop, 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 hop. Je sais pas si vous voyez bien à quel point. Pour un maquillage de la journée, franchement, ce fond de teint, il est parfait. Et en plus, il est léger. Je mets sur mon nez. Mon nez, il n'a pas la même couleur que le reste de mon visage. Donc vous voyez bien la couvrance sur mon petit front. Mon gros front, ouais. Donc là, je vais reprendre mon petit Lancôme effet naturel pour faire le match-up avec mes yeux. Hop, hop, hop. Franchement, moi, je suis pas les trucs des placements, là. Je comprends rien du tout. Je sais que je fais juste ça, cet effet-là, là, pour avoir un petit lifting. Mais sinon, l'effet de placement, un peu là, un peu là, un peu là, je comprends rien du tout. J'ai une nouvelle technique, c'est d'appliquer, du coup, avec ma houppette, l'anti-cerne pour contrôler la couvrance. Je trouve que ça fait un effet beaucoup plus fondu. C'est hyper beau. Vous allez voir tout de suite. Hop, je commence toujours par l'intérieur. Et ensuite, je reprends ma petite ligne là, que vous avez vu là. Et hop, je fais bien l'effet lift. J'utilise bien ce côté-là. Et hop. Vous avez vu comment ça se fond bien ou pas? C'est dingue. Et après, je prends le reste du produit et je le mets sur ma paupière. Et je remonte pour faire commencer mon contouring
avec le résidu, je le remonte un peu sur mon nez. Comme ça me fait un contouring naturel, sans utiliser trop de produits. Et voilà le résultat. J'en mets un peu ici pour faire les points de lumière. J'estompe devant pour pas trop avoir la démarcation. J'aime pas trop avoir la démarcation. Je vais vraiment faire l'effet blending, l'effet fondu. Je vais venir blender pour faire le fondu entre les deux, pour pas qu'il y ait trop cette démarcation. Je sais pas si vous voyez bien l'effet que ça donne. Ensuite, pour finir mon teint, je vais prendre ma Huda. Je la teste enfin. Avant, j'étais chez Laura Mercier. Et là, je teste la Huda. Je reprends la même poupette. J'en mets pas beaucoup. Je fais pas du baking. Je viens juste faire fixer mon fond de teint, mon concealer, pardon. Et en fait, ce que je fais tout le temps, avant de l'appliquer sur mon visage, j'enlève un peu l'excédent pour que ça fasse vraiment un film, pardon, et pas qu'il y ait trop de produits. Et souvent, je viens l'appliquer aussi sur mes sourcils pour enlever l'effet brillant. Je prends ma poudre lip de chez Anastasia, elle est en banana. Et ce que je fais, j'en rajoute vraiment un peu, j'en rajoute pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez la vibes là. En fait, ça fait vibes naturelles. Genre, je suis maquillée, mais je suis pas trop maquillée en fait. Je vais mettre ma poudre de chez OVS pour fixer le reste. J'en mets vraiment un peu. J'utilise mon petit double embout de chez Make Up For Ever. Je le remonte un peu. J'en mets un peu là. Je sais pas si vous voyez la vibes. Mon petit Fenty Beauty, beaucoup plus foncé pour rajouter un peu de dimension à mes joues. Je le prends avec mon pinceau biseauté et je vais le mettre un peu plus en haut pour faire l'effet contour. Et je le remonte un peu. Je le mets pas en bas, je le mets vraiment en haut pour lifter encore plus mon regard. Et je le remonte un peu. Et souvent, je le fais là pour apporter de la structure à mon visage. Je fais des... Ok, et souvent je plie un peu mon truc, mon petit pinceau biseauté. Je prends un pinceau propre et je viens estomper le tout. Je remonte un peu pour que ça fasse un effet contour partout. Voilà pour le teint. Et franchement, le teint est top. Je vais appliquer mon blush. Donc je vais prendre celui de Marc Jacobs. Franchement, là, ça fait 2-3 ans que je l'ai. J'ai tout perdu. J'ai perdu la boîte, le truc de devant et tout. Mais en fait, il est tellement beau. La couleur, elle est parfaite. Et en fait, il n'y a plus Marc Jacobs maintenant. C'est-à-dire que là, je suis un peu sur la fin de ce truc-là. Je vais l'utiliser jusqu'à la mort. Et là, j'applique. Hop, léger. Oh là 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 là. Pareil de l'autre côté. Vraiment contour, regarde. Je sais pas si vous voyez comment mon visage, il est pop. Et pour ajouter un effet assez highlighting, je prends le MAC. Je crois que c'est le Mineralize. Non, c'est un blush irisé. Extra Dimension Wrapped Candy. L'estomper. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais finir par les sourcils. Donc moi j'ai le brow pen de chez Anastasia. Et je vais venir faire mes sourcils en léger. Faut toujours avoir la main légère. Et voilà, j'essaye de faire des petits stries comme pour imiter le sourcil. Regardez la différence entre celui-ci et celui-ci. Oh là 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 là, it's giving. Ah, Barbie. En fait là, je vais venir avec le Charlotte Tilbury pour enlever l'excédent de poudre. Ensuite, je vais finir avec le spray de chez Make Up For Ever. Je reprends ma petite houppette et je vais utiliser mon Charlotte Tilbury encore. Et c'est un make-up artiste de chez Sephora qui m'a donné l'astuce, pardon, de mettre le spray et ensuite rajouter juste dans le coin un peu de luminosité. Et genre juste un peu. Voilà, j'ai fini. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais utiliser le 2 combos de chez Mario. Il est franchement génial. C'est la première fois que je trouve un combo qui me va comme ça. Hop, l'effet un peu plus clair, mais franchement ça fait nude, j'aime trop. Je reviens, je vais m'habiller et je vais vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat. Faut que je mette des boucles d'oreilles. D'ailleurs, je les ai mis les mêmes. Je suis coiffée, maquillée. Je vais rajouter une petite touche de gloss. Je vais prendre celui de chez Dior. Je vais en prendre un peu. J'ai mis ma petite robe. Je sais pas si vous allez voir. Hop. 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 Dites-moi en commentaire si j'ai dead. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne me connaissez pas. Bisous les loups. À la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Bref, vous avez capté.